en raison des travaux, qui aussi a, avec la poussière, inondé la salle de l'église. Oui, nous avons le bon de faire que ceci aujourd'hui. Donc, par la grâce de Dieu, il faudrait que demain, samedi, pour ceux qui sont bien disposés, dans l'après-midi ou à partir de midi, on essaie de nettoyer la salle pour que dimanche, on puisse faire culte à l'église même. Amen. Nous lisons ce soir dans le chapitre 23 à partir du verset 19. Dans le chapitre 23, nous commençons au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour faire quoi? Pour se tromper. Alors, on pourrait dire quoi au juste? C'est que Dieu a dit, pour ceux qui craignent Dieu, ça doit arriver. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole doit arriver. Dieu ne ment pas. Tout ce qui est écrit dans le livre de la vérité s'accomplira. Elle doit s'accomplir selon la prophétie dans Habakkuk 2. Même si elle est tard, pour ceux qui croient, elle s'accomplira. Afin que nous apprenions à nous-mêmes à ne pas prendre la parole de Dieu comme la parole de l'homme. Un homme peut mentir, mais Dieu ne ment pas. Un homme peut te tromper, mais Dieu ne trompe pas. Un homme peut te jongler, mais Dieu ne jongle pas. Oui, on continue. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Je nous inscris ce soir par la parole. Beaucoup de ce que Dieu a dit ne s'accomplit pas dans nos vies. Parce que nous croyons le matin et le soir, nous avons perdu la foi. On croit le matin, le soir, on a oublié. On perd la foi. Comment la parole de Dieu va s'accomplir? Ce sont ceux-là qui croient, qui persévèrent, qui battent jusqu'à la fin, qui verront la gloire de Dieu. C'est en persévérant dans la foi que Dieu agit. Oui. Ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si le Dieu, il a dit, il ne doit pas faire ce qu'il a dit, il le fera. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Je dis encore, parce que nous croyons le matin et le soir, nous oublions pour rentrer dans la chaîne. Vous pensez comme le monde, vous voyez comme le monde. Or, ceux qui croient, les choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose devient nouvelle. Ramène toute ta pensée captive à l'obéissance de ce que tu entends venant de la parole de Dieu. Donne toute ton attention à la parole de Dieu. Et Dieu accomplira aussi ses paroles pour toi. Même si ça tarde, il est Dieu. Et quand il dit, personne ne peut contester. Personne ne peut dire non à ce qu'il a dit. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Oui. Nous continuons au verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. J'ai reçu l'ordre de bénir. L'homme de Dieu, il a béni. Si Dieu t'envoie béni, tu ne bénis pas, tu rendras compte. J'ai reçu l'ordre de bénir. Pourquoi tu ne dois pas bénir?
J'ai reçu l'ordre de donner. Pourquoi je ne dois pas donner? Marquez Galates, c'est Galates 4, 5, 16. Marchez par l'esprit. Alors, l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis désormais, j'écoute celui qui me fait vivre. Et je fais ce qu'il me demande de faire. S'il me demande de donner, pourquoi je ne dois pas donner? S'il me demande de ne pas donner, pourquoi je dois donner? Afin que le peuple de Dieu comprenne que nous n'allons plus vivre pour nous-mêmes. Désormais, nous allons vivre pour Dieu. Appliquons-nous à ceci. Cherchons à vivre pour Dieu et non pour nous-mêmes. Amen. Oui. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Quand Dieu ne voit pas l'injustice quelque part, pourquoi ne doit-il pas bénir? Pourquoi ne doit-il pas remplir? Mais quand vous êtes rempli d'injustice et de faux, qu'est-ce qui va pousser Dieu de bénir, d'agir? Après, vous allez aller voir les bonbons pasteurs. Ma destinée a été volée. Le ceci a été fait ceci. Vous-même, vous oubliez que c'est vous qui avez volé Dieu. Parce que vous n'avez pas fait ce qu'il a dit. Vous faites le travail de votre maître. Comme a dit Jean-Baptiste, il pêche dès le commencement. Vous l'imitez. Vous n'écoutez pas Dieu. Vous n'écoutez pas Dieu. Oui, bien aimé. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Quand Dieu t'a délivré, quand il t'a pris du monde, ce n'est pas pour t'abandonner. Quand Dieu te demande de venir devant sa présence, ce n'est pas pour te vendre. Ce n'est pas pour t'oublier. C'est pour te prendre. C'est pour te faire du bien. Ce n'est pas pour te détruire. Or, le peuple, dans le désert, a excité la colère de Dieu. Alors, Dieu a dit à Moïse, alors, je vais les frapper. Tous, ils vont mourir. Alors, Moïse s'est proclamé. Dis à Dieu, souviens-toi, même si Dieu, si l'Égypte, le Pharaon, apprend qu'ils sont morts dans le désert, ils vont dire que certainement, tu es venu manifester des signes et des prodiges pour les placer dans le désert et les tuer. Et ton nom ne sera plus glorifié. Et ton nom ne sera plus glorifié. Alors l'Éternel dit dans Ézéchiel, il dit, alors, je reprendrai sur vous un esprit nouveau. Je vous donnerai une force, une sagesse, pas à cause de vous, à cause de mon nom que vous avez blasphémé parmi le monde. Je vais vous racheter. Moïse pousse, l'Éternel a se souvenu. À se souvenir du peuple. C'est quel enseignement que nous tirons dans ceci? Peu importe ce qu'un homme au dehors peut vous faire, ce qu'un homme dans la vie peut vous faire, désirer son bien. Chercher à ce qu'il soit sauvé. Mais Moïse est allé voir en implorant l'Éternel que l'Éternel se souvienne de tout. Mais aujourd'hui, ce sont des enfants de Dieu qui gardent rancune. Plus que même le monde. Ce sont des enfants de Dieu qui gardent rancune plus que le monde. Et cela pose beaucoup de préjudice à l'enseignement dont nous enseignons tous les jours. Les rancunes. Alors,
j'ai appris que Moïse était un homme dans l'Éternel. Un homme fort patient. Pistonné n'importe comment. Alors, il se souvenait de la parole de son Dieu. Il était patient. Patient pourquoi? Patient pour que les autres se repentent et se convertissent. Mais c'est vous qui me disiez. J'ai pris un exemple. Moïse pouvait se rappeler que Dieu déverse sa colère sur le peuple. Mais Moïse n'a pas accepté. Moïse a dit, Seigneur, quand l'Égypte va apprendre. Mais si c'est vous, vous allez dire qu'il meurt. Pourquoi comprendre que moi, c'est le Seigneur? C'est encore les pays. Souvenez-vous de vos prédictions. Qui vous ont annoncé la parole. Quelle a été la fin de leur vie? Voilà la vie de Moïse. Voilà la vie de Moïse. Soyez les Moïse d'aujourd'hui. En gardant et en mettant soigneusement en pratique cette parole de la vérité. Soyons en ce temps de la fin des Moïse d'aujourd'hui. Plein d'affection, plein d'amour, rempli de patience. Et Dieu agira sur nous comme il a agi pour nous. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? L'enchantement, les magiciens, les ceci, ne peut rien faire sur Israël. Quand tu es un enfant de Dieu, le monde n'a plus de pouvoir. Les magiciens n'ont pas de pouvoir sur toi. Sauf si tu te laissais entre les mains des magiciens. Sauf si tu t'es abandonné entre les mains des magiciens. Il dit ici qu'il n'a rien. Il n'a pas de pouvoir sur Israël. Un enfant de Dieu, le monde n'a pas de pouvoir sur lui. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans toi. Si en fait tu reconnais, si tu reconnais, et si tu reconnais celui qui habite en toi, et que tu marches selon ses voies, à tous les niveaux, ou à tous les chapitres de la lutte, tu vas sortir vainqueur. Tu vas sortir vainqueur. Oui, bien. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Je vais écouter seulement la voix de mon Dieu. Je ne bénis pas, je ne maudis pas, mais je dois écouter la voix de mon Dieu. Si mon Dieu dit béni, je vais écouter la voix de mon Dieu. Je ferai ce que mon Dieu a dit. On t'envoie toi aujourd'hui, pas mon fidèle. Tu parles mon cœur. Bats-tu-le, tu vas le tuer. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Oui. Continuons au verset 27. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen. Continuons au chapitre suivant. Continuons au chapitre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements.
Il ne peut pas consulter les magiciens. Il ne peut pas faire les marabouts. L'Éternel a résolu de bénir son peuple. Pendant que notre personne veut qu'on les maudisse, bien aimé, c'est pour nous dire ce soir, si Dieu t'a choisi de te bénir ou de remplir, il n'y a personne pour empêcher. Personne. Les hommes peuvent freiner. Certainement, le temps de discuter et que tu prends le calme, Dieu accomplira sa parole. C'est pourquoi dans Habakkuk 2, il dit, toi qui es intelligent et qui écoutes Dieu, si ça tarde, attends. L'Éternel est Dieu, il accomplit toujours sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fils de l'homme pour se repentir de la promesse qu'il a faite pour toi. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles et tendres, ô Jacob, et demeurent, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence se féconde par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore des nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Amen. L'Éternel, il combat pour son peuple. Après avoir sauvé son peuple, il n'abandonne pas le peuple. Il veille sur le peuple. C'est pour cela que dans Jean 15, alors, c'est si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en moi, demandez ce que vous dites. Sans que vous pouvez retrouver ça. Alors, c'est en restant dans la parole. C'est celui qui va faire ça, qui doit être sauvé, gardé et protégé par Dieu. Israël, tant que Israël demeure dans la parole, Dieu sera avec lui. Et il est le défenseur d'Israël. Il n'y a pas de jour, mais rien chez Dieu. Dieu veille sur toi, bien-aimé, jour et nuit. Si aussi, selon son temps, surveille. Et tu médites cette parole pour la mettre à évaser jour et nuit. La parole de Somme 37 s'accomplira. L'ange de l'Éternel campera autour de toi pour t'arracher de tous les dangers. Si aussi, tu campes autour de sa parole. Amen. Amen. Le message de Christ.